Pendant des années, j'ai essayé toutes les méthodes de budget qu'on trouve sur internet et j'ai toujours abandonné. Au jour où j'ai compris un truc, le problème ce n'était pas moi, c'était les méthodes. Pour la petite histoire, il y a 4 ans, lorsque j'ai annoncé ma grossesse à mon employeur bancaire, ils m'ont félicité en me foutant dehors. À cette époque-là, j'étais en pauvreté émotionnelle et financière. J'ai connu la galère, j'ai dû faire énormément de sacrifices, mais surtout, ce qui compte, c'est que j'ai aujourd'hui switché complètement mon état d'esprit et donc ma situation financière. Si aujourd'hui tu subis ta vie financière, que tu as l'impression de stagner, que tu en as marre, que tu voudrais plus, que tu aspires à plus, cette vidéo, elle est faite pour toi ma queen, donc déjà, n'oublie pas de t'abonner pour suivre les autres vidéos. C'est ma première sur YouTube, mais j'ai déjà une communauté de plus de 60 000 personnes sur d'autres réseaux. Avant de te dire ce qui marche exactement, laisse-moi te parler de ce qui ne marche pas et des erreurs aujourd'hui que tu rencontres. Après 10 ans dans les finances et 2 ans à accompagner des centaines de femmes dans leur liberté financière, dans leur indépendance financière, j'ai relevé cette erreur que tu fais aujourd'hui peut-être, qui explique ta stagnation et pourquoi aucune méthode ne fonctionne pour toi. Écoute bien parce que je suis sûre que tu vas te reconnaître dans au moins 3 de ces erreurs. Moi personnellement, j'en faisais 6 sur les 7 que je vais te mentionner. La première erreur qu'on fait toutes, c'est de faire l'autruche, c'est de ne pas se confronter à notre propre réalité. Éviter de regarder son compte en banque parce que ça nous donne la nausée, parce que ça augmente notre charge mentale financière alors qu'on a déjà une charge mentale en tant que femme, en tant que maman, qui est déjà énorme. On pense que de faire l'autruche, d'éviter sa situation, de creuser en profondeur sur sa propre situation financière va nous éviter cette charge mentale qui va encore plus s'élever. Mais crois-moi bien, une fois que tu auras terminé cette vidéo, tu vas comprendre que c'est tout l'inverse en fait, en finalité qu'il faut faire. C'est absolument pas de faire l'autruche, mais plutôt bien de se confronter à sa propre situation. La deuxième erreur, c'est de normaliser les paiements en plusieurs fois. Les paniers Chine que tu vas payer sur 3 ou 4 mois, les canapés en 4 fois sans frais que tu vas payer, les choses comme ça, le mobilier, les fringues, en fait tout ce que tu vas payer en plusieurs fois, c'est devenu trop banal en fait. On normalise cet acte d'achat alors que c'est tout simplement toxique. C'est quelque chose qui va à l'encontre, ça n'a aucun sens en fait. Ça va à l'encontre d'une bonne éducation financière et d'une bonne gestion financière. Troisième erreur, c'est que tu enfouis tes traumas financiers. Tu préfères ne pas travailler sur tes traumas, qu'ils soient financiers ou non, mais tu préfères ne jamais en parler, ne jamais les guérir, alors que finalement, la clé aujourd'hui dans ta situation, c'est toi. Tu es la seule personne qui va pouvoir changer les choses, qui va pouvoir avancer. Donc si tu ne travailles pas en profondeur sur toi-même, tu vas pas aller bien loin en fait finalement. Quatrième erreur, zéro but, donc zéro objectif. Aujourd'hui, tu dépenses, mais pourquoi en fait concrètement? Comprends bien que si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas d'objectif, tu vas dépenser sans conscience, sans intention. Et donc ton argent va littéralement s'en aller sans jamais revenir parce qu'il n'a pas de but. Tu ne lui as pas donné de mission simple. Donc ton argent n'a pas envie de revenir tout simplement. Cinquième erreur, dépenser avec émotion. Personnellement, quand je passais une mauvaise journée, j'allais automatiquement le week-end ou le soir même faire une session thérapie shopping. Quand j'avais une bonne nouvelle, je ressentais le besoin de me récompenser en achetant quelque chose. Ça pouvait être une connerie, une babiole, mais je me récompensais avec un achat. Et quand je m'ennuyais, je scrollais et donc automatiquement j'allais acheter quelque chose parce que les réseaux sociaux, on le sait, leur stratégie marketing est tellement bien rodée que automatiquement tu as envie d'acheter. Tu vas suivre une influenceuse, elle va te proposer des achats et toi automatiquement tu vas céder parce que tu es en train de t'ennuyer et tu te dirais pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose de pertinent. Et en finalité, même parfois tu vas te rendre compte que tu n'en as même pas besoin, tu vas même oublier l'achat. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des choses, de faire des paniers, de recevoir chez moi quelques semaines après parce que la livraison était longue et je me disais mais j'avais oublié que j'avais commandé ça, j'avais oublié que j'avais commandé cette tenue, j'avais oublié que j'avais commandé ce cadre, etc. Sauf que ma queen, tes émotions ne doivent pas gérer ton compte en banque, c'est toi qui dois gérer tes émotions et c'est toi qui dois gérer ton compte en banque. La sixième grosse erreur, c'est d'écouter toutes tes peurs liées à l'argent. Tu penses que tu ne mérites pas ça, tu penses que c'est trop cher pour toi, que tu peux pas te le permettre, que t'es pas doué avec l'argent, que tu connais rien, que tu es nul en maths et donc automatiquement en investissement. Mais conscientise bien que ces peurs-là, c'est seulement dans ta tête, ce n'est pas réel, elles sont fausses. Ce sont simplement des croyances, ce ne sont absolument pas des vérités. La septième erreur, c'est que tu as un seul compte pour tout. Donc en finalité, tout est au même endroit. Salaire, dépenses, épargne, tout est au même endroit, donc tu n'as aucune clarté. Tu ne vois rien, tu ne contrôles rien. Et finalement, tu es en train de subir tes finances comme tu subis aujourd'hui ta vie. Alors maintenant que tu sais ce qui te sabote, laisse-moi te dire pourquoi toutes ces méthodes de budget que tu trouves sur internet, sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, etc. ne marchent pas pour nous en tant que femmes. On nous vend des budgets faits pour exécuter, des méthodes comme la méthode des enveloppes, des 50-30-20, la méthode 0, etc. Toutes ces méthodes-là sont faites pour être exécutées et suivre un plan à la lettre. Ça peut être très bon, c'est-à-dire que le fond est bon, mais la forme n'est pas bonne. Nous, en tant que femmes, on n'est pas faites pour être exécutées, on est faites pour être avant de faire. En tant que femme,
femme, on est intuitive, on est émotionnelle, on est cyclique. Donc ce qui veut bien dire qu'on ne fonctionne absolument pas comme les hommes qui, eux, sont très conscients, sont très rationnels, sont en fait à l'inverse de nous. On est un petit peu le feu, eux sont l'eau, et du coup, c'est pour ça qu'on se complète aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas agir comme un homme, sinon on n'arrive pas à avoir les mêmes résultats et c'est complètement normal. Une méthode de budget robotique aujourd'hui que tu vas vouloir recopier à ta propre situation ne va pas fonctionner. C'est l'échec garanti. Je vais reprendre l'erreur 5 que je t'ai mentionné tout à l'heure quand je te disais que tu dépensais aujourd'hui avec émotion. Le problème dans cette erreur-là n'est pas ton émotion à proprement parler parce que tu es comme ça. Tu dois accepter d'agir sous l'émotion. Tu dois accepter d'être quelqu'un d'émotionnel. Je suis très émotionnelle, je suis très intuitive, mais c'est pas ce qui m'empêche de prendre des décisions rationnelles, des décisions judicieuses et intelligentes pour mon portefeuille, pour ma vie en règle générale, pour mon bien-être. Le problème, c'est d'avoir un budget aujourd'hui qui t'ignore. C'est d'avoir une méthode de budget qui soit insignifiante, qui n'existe pas, soit qui ne te corresponde pas, que tu n'arrives pas à tenir sur la durée parce que tu n'as pas réussi à l'adapter à toi, à ton cycle, à ton quotidien, à tes objectifs. J'ai fait cette erreur, tu es sûrement en train de faire la même, mais c'est totalement logique en fait parce qu'on nous a jamais appris à adapter notre vie, notre quotidien, notre travail, notre argent à notre propre personne, à notre propre être, à nos émotions, à nos cycles, en fait au fait qu'on soit des femmes. On est dans une société qui est dirigée par les hommes et donc on a un moyen de faire qui est pour les hommes. Donc finalement, si tu prends des choses comme le professionnel, comme la maternité, comme les finances, si tu t'adaptes avec des méthodes, avec des façons de faire pour hommes, automatiquement, ça ne matchera pas avec toi-même. Pendant que ton frère ou ton homme apprend à négocier, apprend à faire plus d'argent, apprend à être un bon chef d'entreprise, toi, finalement, on t'apprend à être une bonne femme de maison, à être une bonne mère, à être une bonne femme qui se tient bien, qui sait comment faire à manger, qui sait faire le ménage, qui sait plier le linge, qui sait être là pour son homme, en soutien émotionnel, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand tu arrives à l'âge adulte, en fait, tu sais tout faire en ce qui concerne ton foyer, mais par contre, toi, pour ta vie professionnelle, pour ta vie de femme, pour ta vie financière, ton indépendance, on ne t'a jamais appris et finalement tu vas faire toutes les erreurs que je t'ai mentionnées juste avant et d'autres même encore parce qu'il y en a plusieurs que j'ai pu recenser, mais là je t'ai vraiment introduit tout ce que je voyais au quotidien. Sauf que toutes celles que je viens de te lister, on va les arrêter dès maintenant. Parce que gérer bien ton argent, c'est pas juste arrêter de faire des erreurs, c'est plutôt créer un système qui va te ressembler, qui va te correspondre et qui va alléger ta charge mentale. L'argent est un outil qui te permet d'accéder à tes rêves, à tes projets, à la femme que tu veux réellement être. Ce n'est pas quelque chose qui doit te stresser, ce n'est pas quelque chose qui doit te prendre de la place psychologiquement et qui doit compromettre tes projets, la personne que tu es, la personne que tu veux réellement être. Bien au contraire, tu dois l'utiliser comme une expansion, comme un tremplin qui va te permettre d'être cette femme-là. Gérer ton argent, c'est pas juste cocher des cases ou remplir un chiffre, un montant dans une colonne d'un Google Sheet ou que sais-je, c'est reprendre le pouvoir sur ta vie, sur ton indépendance, sur ta liberté, sur ta clarté, sur ta paix en fait, paix financière, paix mentale. Et à chaque fois qu'une femme entre dans mon programme Money Queen, si tu ne le connais pas encore, n'hésite pas à candidater, je vais te mettre le lien en bio, on pourra échanger sur ta situation et voir comment je peux t'aider à avancer en termes de gestion de budget, mais surtout pour générer encore plus d'argent et constituer une vraie liberté, une vraie indépendance financière beaucoup plus rapidement, 4 fois plus vite que ton livret A que tu détiens en banque aujourd'hui. Donc je disais, à chaque fois qu'une femme entre dans mon programme, elle se rend compte que finalement, tous les domaines de ta vie, tous les piliers de ta vie, et là tu en as plusieurs, tu as ta relation avec toi-même, avec le professionnel, avec tes amis, avec ta famille, avec tes amours, avec finalement tes finances aussi. Et donc quand on se rend compte que en fait tous ces piliers-là sont reliés entre eux et ont un impact chacun sur chacun, eh bien ça devient beaucoup plus puissant. Le fait de reprendre le contrôle sur son argent devient vraiment l'outil, le tremplin qui te permettra d'être complètement aligné avec tous les autres domaines de ta vie. Alors voici aujourd'hui ce que je veux que tu fasses, pas ce que tu dois faire et suivre à la lettre, mais je veux impérativement que tu testes ce que je vais te dire juste après, parce que c'est tellement puissant que chaque femme qui le fait avec régularité, qui fait exactement étape par étape ce que je m'apprête à te dire, voit le changement littéralement en quelques jours, en quelques semaines et switch littéralement sa gestion financière, donc sa vie en totalité en fait. La première étape, c'est de commencer par toi, pas par ton argent, pas par ta situation, etc., par toi. Donc aujourd'hui, tu vas prendre 10 minutes, un carnet et tu vas répondre à 3 questions. Qui suis-je aujourd'hui? Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Qui je suis exactement? Qu'est-ce qui est vrai
vraiment important pour moi, vraiment dans ma vie au quotidien? Est-ce que c'est ma liberté? Est-ce que c'est mon professionnel? Est-ce que ce sont mes enfants? Est-ce que c'est le temps passé avec mes enfants? Est-ce que c'est de gagner de l'argent, etc. Bref, ça peut être plusieurs choses, mais sois en profondeur sur chacune de ces questions. Creuse vraiment qui tu es aujourd'hui, pas dans 5 ans mais maintenant, qu'est-ce qui est important pour toi et quelle vie veux-tu créer dans les 12 prochains mois, dans la prochaine année. Ça, tu peux le faire tout de suite, tu mets la vidéo en pause ou tu le fais juste après, mais réellement, réponds à ces 3 questions avec toute la profondeur que tu peux y mettre. Donne des détails, écris surtout au présent, mais donne vraiment des détails qui vont permettre d'avoir de la clarté sur qui tu es concrètement aujourd'hui et qui tu veux devenir. Si tu sautes cette étape, tu vas sauter l'étape des fondations. C'est comme quand tu construis une maison, tu es obligé d'avoir des fondations avant de construire les 4 murs, avant d'aménager, avant que ta maison soit justement solide et que tu puisses vivre avec ta famille à l'intérieur. Pour ça, tu as besoin de fondations qui soient solides, qu'elles soient clean, qu'elles soient bien faites, qu'elles soient droites, etc. Et bien c'est exactement pareil dans tes finances. Ta fondation, ta base, c'est toi. Il faut que toi, tu sois clean. Il faut que tu saches exactement où tu veux aller, où tu en es aujourd'hui, ce que tu dois améliorer, ce que tu dois changer, ce que tu dois supprimer, ce que tu dois implémenter, ce que tu dois ajouter à ta vie pour devenir celle que tu veux être réellement dans 12 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Sans clarté, n'importe quelle méthode de budget sera une prison dorée pour toi. Sans clarté, n'importe quelle vie que tu vis actuellement est une prison dorée pour toi. Et le fait d'avoir cette clarté, c'est ce qui va te permettre d'utiliser l'argent comme un outil et pas comme la chose négative que tu as aujourd'hui, cette relation négative que tu as avec l'argent. On va l'assainir cette relation, ça prend du temps, ça peut te prendre quelques semaines, quelques mois, voire des années, mais c'est une relation que tu vas construire dans le but qu'elle soit saine. Et donc la deuxième étape, c'est de trouver ta propre méthode de budget. La méthode que j'utilise avec toutes les femmes que j'accompagne depuis plus de 2 ans, et il y en a eu des centaines qui fonctionnent à chaque fois, qui est éprouvée autant sur moi que sur mes clientes, c'est une méthode que je personnalise à 100% avec toi. En fait, si on n'arrive pas à adapter une méthode, parce qu'on peut prendre plusieurs méthodes, on pourra en prendre qu'une ou zéro. Finalement, à partir du moment où on adapte ta propre situation avec ton quotidien, avec tes habitudes financières aujourd'hui, mais surtout avec la personne que tu veux devenir, avec les objectifs que tu t'es fixés, c'est là qu'on va avoir une méthode qui tient. C'est là qu'on va avoir une méthode qui est durable dans le temps, qui est solide et qui te permet d'être allégé psychologiquement, d'être allégé financièrement, d'économiser un maximum, de dépenser sans compulsivité, en te faisant plaisir, sans te priver, mais qui te permet aussi de pouvoir épargner pour construire ta sécurité, ta stabilité et ensuite pouvoir prospérer dans le temps et donc d'investir ton argent. Tu peux très bien prendre une méthode comme la méthode des enveloppes ou la méthode des 50-30-20, ça fonctionne, mais il faut impérativement que tu puisses l'adapter à toi. Le but, c'est pas de copier une méthode à proprement parler de A à Z, c'est de prendre le fond de cette méthode et d'adapter la forme à ton propre quotidien. Dans tous les cas, ta méthode de budget doit te permettre d'avoir 0 privation et 100% de vision sur le futur. Si tu n'as pas 0 privation, 100% vision, c'est que ta méthode n'est pas bonne, c'est qu'elle te correspond pas et donc que tu dois impérativement candidater pour Money Queen. Ton budget doit te faire sentir libre, doit te faire sentir en sérénité, pas t'enfermer. La troisième étape, c'est l'épargne et les investissements. L'épargne sans vision, c'est juste de l'argent qui va dormir. Tu vas épargner, tu vas épargner, tu vas épargner, accumuler du cash pour en finalité ne rien en faire, développer une peur de le dépenser, développer une peur de le perdre qui va être de plus en plus conséquente. Ce qu'on cherche à travers l'épargne, c'est de construire un plan d'investissement qui va te permettre d'avoir de l'argent qui travaille pour toi pendant que tu dors, pendant que tu kiffes avec tes enfants, pendant que tu kiffes avec tes amis, pendant que tu es en vacances. Le but n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de construire cette richesse. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton épargne sur ton livret, c'est ta sécurité, c'est ce qui va te permettre d'être apaisé, c'est ce qui va te permettre de pouvoir répondre à des imprévus. Et les investissements, tu dois les voir comme ta liberté sur le long terme. On en parlera plus en détail dans d'autres vidéos, si tu le souhaites, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais retiens une chose, c'est que ton argent doit bosser pour toi, pas contre toi. Gérer ton argent en tant que femme n'est pas une discipline, n'est pas de la motivation, c'est une question d'alignement. Tu dois être aligné avec tout ce que tu fais dans ta vie. Tu dois être aligné dans tes relations amoureuses, tu dois être aligné dans tes relations amicales, dans ta relation avec l'argent, avec ton budget, avec les stratégies que tu mets en place pour construire ta liberté. Si tu fais les choses sans être aligné, ça ne tiendra pas dans la durée et surtout ça va te gâcher la vie, ça va te pourrir la vie, tu vas perdre de la confiance en toi, tu vas perdre espoir, tu vas perdre tes rêves de vue et tu vas perdre littéralement le sens de la vie en fait. C'est-à-dire que en fait tu vas vivre juste pour vivre, donc tu vas survivre et tu vas pas vivre pour profiter, pour croquer la vie pleine dents, pour découvrir, pour comprendre. Et personnellement, je vivais cette vie-là avant, je survivais littéralement, pourtant j'avais une bonne situation, hein, j'étais très stable, etc. Mais en fait, je me sentais stagnée. J'avais l'impression que
il y avait quelque chose derrière que j'arrivais pas à déterminer, que je n'arrivais pas à voir et qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait d'être moi-même finalement, de me sentir alignée avec ma vie, de me sentir bien. Du coup, je prenais des décisions qui étaient trop émotionnelles, je prenais des décisions qui n'étaient pas en rapport avec ce que je voulais, je prenais des décisions qui ne me plaisaient pas, qui au fond n'étaient pas alignées avec moi-même, parce que je n'avais pas pris conscience de tout ça. Et c'est pour ça que je fais ce type de vidéo, c'est pour ça aussi que je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que je veux que tu comprennes aujourd'hui qu'une femme et un homme sont des êtres complètement différents. On est complémentaires, mais on est complètement différents. Ce qui veut dire que si on agit comme un être qui n'est pas nous, comment veux-tu que ce soit la bonne solution? Ça n'a aucun sens. Et même scientifiquement, ça a été prouvé. Les hommes et les femmes ne fonctionnent absolument pas de la même manière. Nous, on doit être dans la régularité. On doit être dans l'alignement. On ne doit pas être dans la motivation. On ne doit pas être dans la discipline à proprement parler et être dur. Il y a certaines femmes qui vont agir comme ça. J'ai agi comme ça pendant longtemps. Je pensais que, dû à mon énergie masculine, je ne pourrais pas agir comme une femme qui est instinctive. Et en fait, je me mettais beaucoup de barrières parce que finalement je rejetais mes émotions, je rejetais qui j'étais réellement, je rejetais la profondeur de mes pensées, de ce que je voulais et aussi la vision que j'avais de la vie, je me l'interdisais tout ça. Et en fait, je me suis juste mis des barrières toute seule. Ce que je veux vraiment que tu conscientises aujourd'hui, c'est que toi, tu es le pilier de ta vie. C'est-à-dire que si tu attends que les autres prennent des décisions pour toi, si tu copies les autres sur les décisions qu'ils vont prendre pour eux, si tu essaies de faire bien et de rentrer dans un moule, tu ne seras pas heureuse, tu ne seras pas accomplie, tu ne seras pas la femme que tu veux vraiment être. Et en fait, tu te mets des barrières toute seule. Parce que personne ne t'a demandé de le faire, personne ne te dit comment changer ça, certes, mais personne ne t'a demandé de rentrer dans ce moule et d'être la femme que t'as pas envie d'être en fait. Tu dois être la personne que tu es au fond de toi, que ton feu intérieur est. Donc pour changer littéralement et mieux gérer ton argent aujourd'hui, tu dois comprendre qui tu es avant même de faire ce shift. Avant même de budgéter, avant même d'investir, tu dois comprendre qui tu es en profondeur. Ensuite, tu dois choisir une méthode qui te correspond, avec laquelle tu es aligné, qui ne te rajoute pas de charge mentale, mais qui en supprime. Et tout ça va t'amener à avoir une vision, à créer ta propre vision et donc à faire travailler ton argent pour toi parce que ta vision est tellement forte que ça devient une évidence. Et que du coup, tout ce cycle de manque, toutes ces décisions qui ne sont pas alignées avec toi, toutes ces décisions qui te sabotent financièrement et psychologiquement, et bien finalement, tu vas te rendre compte que tu ne les fais plus. Tu vas ne plus les faire du tout par automatisme. Tu n'auras pas besoin de te forcer comme un homme va se forcer, etc. Tu vas littéralement faire les choses parce que ça te paraîtra évident. Maintenant, si tu te dis, ok, je veux passer de pauvreté émotionnelle financièrement à riche émotionnellement, à riche financièrement, mais je sais pas trop par où commencer, j'ai besoin d'être accompagnée, etc. J'ai quelque chose pour toi. En description, tu vas trouver un lien qui te permettra de répondre à un questionnaire, un formulaire en fait de candidature. Donc, ce n'est pas pour juste être de la curiosité que je te pose ces questions en candidature, c'est vraiment pour comprendre ta situation actuelle. Une fois que tu as rempli ce formulaire, je vais avec mon équipe analyser ta situation actuelle et voir exactement comment tu peux construire quelque chose de solide qui te soit aligné avec ce que tu veux vraiment. Comment construire ton indépendance financière en respectant qui tu es vraiment. Attention ma queen, ce n'est pas pour tout le monde, tu peux remplir le questionnaire mais tu ne seras potentiellement pas sélectionné parce que je fonctionne et je travaille, j'avance avec des femmes qui ont décidé aujourd'hui, qui sont prêtes à passer à un autre step, qui sont prêtes à passer à un step où elles sont actrices de leur vie, où elles en ont marre de subir, elles en ont marre de stagner et elles veulent réellement avancer. Donc clique sur le lien juste en dessous, on se retrouve de l'autre côté. Donc à partir de maintenant ma queen, tu vas arrêter cette vidéo et tu vas te poser ton téléphone, tu vas te poser entre toi et tu vas te poser les 3 questions que je t'ai mentionnées juste auparavant. Ne passe surtout pas à ton budget ou à autre chose avant d'avoir fait ça. Réponds exactement à ces 3 questions avec profondeur. Reviens me dire ton ressenti, ce que ça t'a apporté parce que je sais que si tu le fais bien, tu vas avoir un shift automatiquement. Tu vas tout de suite comprendre la puissance de t'écouter et d'avoir une vie qui te soit alignée avec toi-même. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce qu'à partir de maintenant, on va avancer et surtout glow up financièrement, émotionnellement ensemble.